En regardant le post en ligne de Lalo Lopez, vous vous demandez peut-être pourquoi il teste un aspirateur sur ses cheveux. Mira Andrés, ahí tienes tu pregunta. ¿Sirve o no? C'est juste une tactique de vente pour attirer des clients potentiels en temps réel. I like to talk to the camera. J'aime être devant la caméra. J'aime beaucoup quand j'ai un produit, je l'analyse. Ce n'est pas comme si je l'utilise juste, je l'analyse. Lalo Lopez fait partie d'un nombre croissant d'étrangers engagés par des entreprises chinoises pour vendre leurs produits à l'étranger. Una cosa que me gusta de las cosas de bici es esto. Il vit en Chine, mais est espagnol. Cette diffusion en direct attire jusqu'à 15 000 téléspectateurs dans le monde hispanophone. En fin de compte, quand vous faites un streaming en direct, c'est 1 heure et demie, 2 heures, vous êtes seul. Les gens commentent à droite. Vous interagissez. Mais à la fin, il n'y a que toi. Il faut être capable de lire les commentaires rapidement et d'être amusant. L'achat par la diffusion en direct existe en Chine depuis 2016 lorsque les géants en ligne Taobao et JD.com ont lancé des plateformes de diffusion en direct. Mais l'industrie est devenue encore plus populaire pendant la pandémie de Covid-19 puisque les gens se sont tournés vers les achats en ligne plutôt que vers les magasins physiques. Selon iResearch, le secteur générera 170 milliards de dollars cette année, plus du double des chiffres de l'an dernier. Mais ce n'est que récemment que les mastodontes du secteur ont cherché à aller à l'étranger, en formant des étrangers vivant en Chine, en recrutant des influenceurs à l'étranger et même en établissant des bases à l'étranger. L'employeur de Lopez, Lincoln Interactive, forme des animateurs non chinois pour la diffusion directe depuis près de 2 ans. Lalo Lopez est l'un de ces 50 influenceurs qui utilisent leur personnalité pétillante pour atteindre les marchés européens et américains. Ils gagnent jusqu'à 226 dollars par séance. Quand je parle, je regarde le produit à travers ma culture, à travers mon expérience. Donc pour les spectateurs qui me regardent, ceux de mon pays qui parlent ma langue, ils vont se sentir plus près de moi. Ils vont s'engager davantage. Ils vont voir de la même manière que moi. Donc qu'il s'agisse d'aspirateurs, d'articles de sport ou de drones, Lalo Lopez donne le ton et il représente ce que beaucoup en Chine considèrent comme l'avenir du shopping. Toutefois, l'essor du secteur a mis en lumière les lacunes dans la supervision de la diffusion en direct. Les autorités chinoises ont mis en place plusieurs nouvelles réglementations, comme le fait que les plateformes de commerce électronique doivent vérifier les qualifications des détaillants qui se lancent dans la vente par diffusion en direct. Les boutiques disqualifiées qui n'utilisent pas les vrais noms seront interdites de vente par diffusion en direct. L'enregistrement des noms réels sera nécessaire pour récompenser les présentateurs et les mineurs ne seront plus autorisés à récompenser les influenceurs. L'administration chinoise du cyberespace a également publié des projets de règlement qui stipulent que les présentateurs présents sur une nouvelle liste noire ne seront pas autorisés à enregistrer des comptes. Le système de signalement et de plainte des clients doit encore être amélioré.